Bonjour les amis, bonjour tout le monde, c'est PixXL et aujourd'hui je suis en compagnie de Quentin. Bonjour tout le monde. Et de Butcher. Bonjour tout le monde. Et aujourd'hui les amis, on va débattre sur la licence phare Assassin's Creed. Assassin's Creed, est-ce que c'était mieux avant? C'est la question qu'on a envie de débattre aujourd'hui. Donc je lance la première question, c'est parti. Alors, déjà, avant de faire la bagarre, quel est votre Assassin's Creed préféré, Quentin? Le 3 et Black Flag, vraiment. Le 3 m'a amené sur Black Flag, mais je sais pas pourquoi. Je les ai fait vraiment l'un après l'autre, et pour moi c'est presque pas le même, mais ouais, ça se rejoint avec les batailles navales, tout ça. Donc du coup pour moi c'est le 3 et 4 vraiment mes préférés. Ok, et toi, Butcher? Moi, ça restera, je pense, Assassin's Creed Valhalla, parce que ça a été le... Okay. Bon, déjà, il y a le côté historique, c'est une période de l'histoire qui m'intéresse plus que les autres. Et puis ça a été un peu toute la liberté d'action qui était offerte aux joueurs dans ce jeu, que tu n'entends pas forcément dans les anciens Assassin's Creed. Le fait de ne plus être clivé que à certains modes de gameplay, c'était plus agréable pour celui qui voulait vraiment faire le jeu à sa sauce. Justement, on va revenir tout à l'heure sur le gameplay parce que c'est ça qui a beaucoup changé dans la licence au fur et à mesure des épisodes. Petite question, j'en profite pour poser une question par rapport à ton Assassin's Creed préféré. Est-ce que c'est pas le fait qu'il soit sorti proche de la série Viking qui a provoqué tout cet engouement? Pas du tout, parce qu'au final, en fait, la série Viking, je l'avais pas encore vu quand il est sorti. J'ai regardé assez tard cette série. C'est même pratiquement le jeu qui m'a invité à regarder cette série-là. Et à vraiment me plonger dans l'univers. J'ai plus les livres que j'ai lus étant petit, les sagas, qui pour le coup... Donc c'est vraiment voilà, cet épisode-là. C'est le point de départ qui était vraiment... ok, ça marche. Et bah écoutez, on va passer à la question suivante. Alors, on va commencer par Quentin, parce que Quentin, toi, tu dis que c'était mieux avant. Pourquoi c'était mieux avant? Alors justement, moi c'est ce que tu aimes dans Valhalla. Je trouve que justement Origins, celui d'après Odyssey, donc Origins, Odyssey et Valhalla, c'est trois super jeux d'aventure, mais malgré la présence de la lame secrète, auraient pu très bien être entre guillemets des stand-alone, pas forcément sous bannière Assassin's Creed. Parce que pour moi un Assassin's Creed ça va être quand tu attaques les méchants, tu tapes, tu parades, t'esquives, tu parades, tu retapes, comment dire, comment ça s'appelle, vous pouvez aussi m'aider si vous voulez. Non, tu te débrouilles. Tu te débrouilles pas mal. tu tapes, tu parades. Ouais. Et tu te... Putain, ce mot-là, Tu contre-attaques, J'ai 42 ans. Contre-attaque. Tu contre-attaques, T'esquives. Non, ça j'ai dit. Et après l'esquive... Ah, tu attaques. Ah, tu fais un finish, quoi. Ouais, en gros, voilà. Ouais, c'est ça. Enfin bref, c'était ce gameplay-là qui me plaisait. Moi, ça m'embêtait de faire justement les compétences dans Odyssey, Origins et Valhalla. Ouais. RT, je sais plus quoi, RT, triangle pour mettre un gros coup d'épée. Tout ça, ça me saoulait. Et surtout le côté 5 APV des vilains. Ouais. C'est ça qui, moi, l'image comme on en avait déjà parlé dans The Division. Oui. Ça m'a vite saoulé. Et Breakpoint. C'est pas le même, hein. Point Break, c'est autre chose. Et là où ils ont été plus intelligents, c'est que du coup, ils ont fait un mode où tu peux virer ce truc de PV dans Breakpoint. Faut aussi partir du principe que ce système de sac à PV, je te l'accorde, il est vachement présent dans Origins. C'est les ennemis, vraiment, il faut taper facilement 10 fois pour réussir à blesser un ennemi. Chose qu'ils ont corrigé très vite dans Odyssey et Valhalla, parce que résultat, on arrive sur des jeux où les armes font plus mal, ce qui fait que les ennemis ont quand même plein de PV, mais si tu arrives au même niveau qu'eux quand tu les affrontes, en 2-3 coups, plus une capacité spéciale, d'où l'intérêt de l'utiliser, et les PV descendent super vite pour un ennemi. Alors ça, je suis d'accord, mais moi je joue toujours aux Assassin's Creed en facile. Je veux pas me prendre la tête sur les jeux. Et donc en facile, je me balade, c'est beaucoup d'exploration, d'histoire, tout ça. Je veux pas me prendre la tête sur les combats. Et effectivement, comme ça passe quoi.
Mais ça reste, pour moi, ça reste vraiment autre chose, le côté monde ouvert. Avec Mirage, justement, j'ai retrouvé les anciens justement, sur une carte plus petite. Un jeu peut-être un peu court, mais sinon, je retrouve un peu les premiers, quoi, les Assassin's Creed. Mais justement, aussi, ça permet d'amener le débat sur est-ce que le fait qu'il ne soit pas... le fait qu'il soit plus court, justement, est-ce que, du coup, on n'a pas le temps de s'ennuyer quelque part? Alors que les autres, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de... Je prends le cas de Odyssey. Oui. Il y a tellement de points partout sur la carte Ouais. que des fois, tu es là, oh là, et puis les quêtes annexes, alors il y en a des intéressantes, hein. Mais il y en a... Voilà. Donc, C'est pas, bah oui, comme dans beaucoup d'open world. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de points et tout ça que je pense que ça décourage pas mal de joueurs. Enfin, je connais très peu de gens qui l'ont fait vraiment à 100% en fait ce jeu-là. Ils ont fait l'histoire, mais de là à le faire à 100%, je pense qu'il faut y aller. On parle de plus de 100 heures de toute façon. Mais est-ce que c'est pas ça aussi qui fait que c'était... Alors, je prends un peu parti. De temps en temps, je vais me balader parce que moi, j'ai les pour et les contre des deux. J'ai un avis neutre normalement. Un vendu quoi en fait. Mais je suis un joueur aussi, donc. Un Suisse. Mais c'est vrai que est-ce que c'est pas ça qui fait que avant c'était mieux dans le sens où l'aventure on y allait jusqu'au bout et on n'était pas lassé de la formule, parce qu'il y a ça aussi. Il y a eu tellement d'épisodes qu'au bout d'un moment la formule s'essoufflait. Et pourtant, les seuls que j'ai terminés, alors c'est très bizarre, c'est Origin et Odyssey. D'accord. Fin du débat. mon argument était nul. Ouais, Tu sais quoi? Ne sois jamais dans Mais mon camp. justement, mais alors j'ai pourquoi? terminé Mirage. Et alors qu'est-ce qui t'a fait que tu voulais aller jusqu'au bout de cela? L'histoire, mais pas Ouais, il y a l'histoire. l'histoire ça principale, les quêtes annexes, j'en ai trouvé des bien aussi. L'histoire principale, mais ça reste un super jeu d'aventure, ce côté aventure, exploration. Mais pour moi, c'est trop grand pour être Assassin's Creed, quoi. Après, je rebondis sur le côté exploration que tu as dit. L'avantage des mondes ouverts, c'est sûr que oui, c'est surtout pour Origin, Odyssey et Valhalla, les mondes sont ultra vastes. Pour autant, voilà, pour le côté exploration, c'est qu'un explorateur, ce qu'il va aimer, c'est pouvoir vraiment découvrir tout ce que l'univers du jeu a à lui offrir. Donc c'est passé par le biais de quêtes annexes, juste ne serait-ce que franchir une grotte, traverser pour se rendre compte qu'en fait, au fond, tu as un simple cadavre, mais qu'il y a une histoire qui va te révéler un pan entier, soit du côté mystique lié au Issou, soit le côté réel de ce qui s'est passé en Grèce. Mais il y a ce petit côté grisant pour vraiment... Tu es récompensé en fait dans le fait que le monde est vaste, mais si tu vas là, tu sais que tu seras récompensé en fait parce que tu trouveras au bout, parce que tu auras une info, un objet, une arme qui te sera utile pour le reste de l'histoire. Donc toi Quentin, tu as dit que tu as fini Odyssey et Origin et Mirage. et Mirage. Ah ouais, non, j'ai fini le 3, le 4, j'ai fini Ah oui, tu as avec fini les autres aussi. Ouais. D'accord, mais, ok. mais je pensais pas, avec un gros monde ouvert comme ça, les terminer, parce que je voyais que ça n'en finissait pas, quoi. Ouais. Autant les ceux d'avant et Mirage, je savais que Mirage, j'ai joué Day One, j'ai mis 15 jours, quoi. Ouais. à Après, terminer. c'est vrai qu'il est assez court. Mirage, Il est assez pour le court. coup, il a Ouais. même pas 20 heures de jeu, je crois. Ah ouais, c'est vrai. Il est assez court, ouais. Après, je sais que j'ai fait Unity, et Unity, j'ai trouvé la carte hyper bordélique. Oui. Ça, Il y avait des icônes de partout, et je l'ai fait parce qu'en fait, j'avais fait Valhalla, et avec le Game Pass, j'ai téléchargé Unity, et je me suis senti étouffé. Ah oui. Bah, les couloirs, la maison, Ouais, tout est condensé, en fait. après l'Angleterre, Ouais, avec donc les ça c'est passes bien, étendues. ça c'est bien ouvert quand même. Ah, ça m'a étouffé presque. C'était pas mieux avant. Si, Ça dépend lequel. si, parce que En ça fait, je reste, pense que ça ça reste du dépend, vrai ouais. Assassin's Creed. Voilà. Non mais ouais, je vois ce que tu Parce veux dire. qu'un jeu comme Odyssey, Origin et Valhalla, si c'était pas sous la bannière Assassin's Creed, t'aurais joué quand même ou pas? Oui. Voilà. Surtout Ouais, c'est Valhalla. ça. Surtout Valhalla. Ça t'aurait fait un, voilà. ça t'aurait fait un bon petit RPG. Ça aurait été ma porte d'entrée. Si Ubisoft annonce un jeu Valhalla, juste Valhalla, tu vois, il n'y a pas Assassin's Creed avant. Après avoir aussi. Un RPG Valhalla, Si tu veux faire Valhalla aussi, le côté Assassin's Creed aussi, c'est le gameplay aussi qui prédomine. C'est Ouais. le fait de pouvoir vraiment jouer à ta sauce, surtout dans les nouveaux. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un gameplay Assassin's Creed Valhalla? Techniquement, oui. Parce que c'est un RPG. C'est un RPG. Et ça n'était pas un RPG avant. Mais il y a le côté furtif, toujours, comme tu dis, on a toujours le système de la lame secrète. Sauf que Valhalla, la lame secrète, elle est carrément sur son bras. Parce Ah, qu'on on est. sent. Oui, mais parce que Et on s'en l'histoire sert beaucoup moins. Oui, mais parce que dans l'histoire, ça se passe bien avant. Hop, Butcher, cet argument est faux. En effet, avant Valhalla, il y avait donc le premier Assassin's Creed qui est sorti chronologiquement, Assassin's Creed Odyssey. À ce moment-là, évidemment, il n'y avait pas encore la lame. Elle est arrivée dans une extension d'Assassin's Creed Odyssey. Par la suite, il y a eu Assassin's Creed Origins, où là, avec Bayek, la lame est arrivée en dessous le poignet. Et ensuite est arrivé Assassin's Creed Mirage,
où la lame là aussi était en dessous le poignet. Et c'est là qu'arrive Assassin's Creed Valhalla avec la lame par-dessus le poignet. En revanche, pour la défense de notre ami Butcher, qui lui-même nous l'a signalé après l'émission, Eivor n'est pas vraiment un assassin. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'utilise pas du tout les mêmes pratiques. Et bah du coup je retourne la question pour toi Kevin, pourquoi Assassin's Creed c'est mieux maintenant? Allez, je vais repartir, je vais commencer par le gameplay. Donc, déjà pour confirmer qu'on a toujours le côté furtif et qu'on a les capacités nécessaires pour l'améliorer au fil du jeu, pour qu'en fait à la fin tu puisses vraiment faire un assassinat sans avoir à mettre des coups en boucle. Il y a un côté évolution plus C'est intéressant ça. quoi. Pour autant, un joueur qui est nouveau dans la franchise et qui n'a pas forcément envie de se faire un côté furtif, qui est plus partir sur un côté corps à corps ou archer, il a la possibilité de complètement ignorer cette partie-là et de comme jouer à sa sauce, il pourra quand même profiter de la même histoire que nous. Vraiment, il pourra aller explorer le même endroit que nous, il profitera du jeu à sa sauce. Là, il y a un côté qui est moins... Au moins, ça ouvre le jeu à plus de monde. Ouais, bien sûr. Ensuite, évidemment, on a le côté, le sentiment de liberté, parce qu'on va se dire que maintenant, t'arrives dans le jeu, tu vas synchroniser ton premier point, donc avec un joli panorama autour de toi, et tu pourras te dire que la montagne que tu vois au loin, bah, tu peux y aller, quoi. Tu peux y aller quand tu veux, le jeu ne Il y a une t'interdit pas d'y liberté aller. plus... Oui, Il y c'est a une sûr. liberté d'action qui est... Un vrai open world. C'est ça. Après, ça reste Ubisoft. Ubisoft, on sait qu'ils savent faire des mondes ouverts de qualité en général. C'est riche, C'est riche, ouais. c'est très riche, c'est très coloré, les zones sont toujours bien dessinées, ce qui fait qu'au final, même dans les campagnes classiques, je prends le coup de Valhalla ou Odyssey par exemple, même le petit carré d'herbe est bien fait, on a toujours un beau paysage, ça reste toujours une carte postale, peu importe où tu regardes. C'est vrai que Valhalla est très beau. Ouais. Bon, même Origins. Origins aussi, ouais. Des Origins, Origins, dès que tu très penses beau, à les Odyssey, dunes de sable et tout. Odyssey, Ouais, Odyssey et Ah, Mirage. mais c'est dans Mirage, par contre, le désert, je le trouve archi vide. Et Oui, surtout, Quand t'es en dehors de Mais Bagdad, je le trouve voilà. beau par contre. il est beau. ils se Ouais. sont plus concentrés sur Bagdad. Sur- pour voilà, le- c'est ça. Complètement, ouais. Ok. Alors moi j'ai été chercher des chiffres Ouais. sur le net. Et justement, Valhalla, ça a été le plus vendu de la licence, mine Non. de rien. Ouais, bah, Et Mirage est deuxième. ouais. Alors, le paradoxe, c'est que ce qui est étonnant, c'est que quand on regarde les classements des meilleurs Assassin's Creed, quand on regarde la plupart des sites, on va dire les plus connus, Ouais. Sens Critique, jeuxvideo.com, tout ça, même quand on va dans des sondages pour les joueurs directement, celui qui a été le plus apprécié de tous, c'est le 2. Oui. Et pourtant, c'est pas le plus vendu. C'est marrant. Ah ouais. Et donc là, le plus vendu, c'est Valhalla, suivi de Mirage. Donc ça montre qu'en fin de compte, les deux formules marchent en Ouais. fait. C'est ça. C'est ça le truc. Après, pour moi, Valhalla a vachement. Il faudrait vérifier les dates de sortie, mais a vachement surfé, comme tu disais, sur la les série. vrais élites. Ouais. Ouais, il y a ça, et il faut savoir aussi que Valhalla, c'était le premier Assassin's Creed sur Next Gen. C'est ça. Il est sorti en Ouais. même temps que la Series X Ouais. et la PlayStation 5, et ça, C'est ça, c'est ça. il est sorti pile poil à la sortie des Ouais, ça, consoles. ouais. Ouais. Ça a aidé aussi au niveau des ventes, forcément. Donc, mais c'est vrai que quand on voit ça, Assassin's Creed Valhalla premier et Mirage deuxième, on se dit qu'en fin de compte, Les deux, ouais. c'est pas qu'il y a une formule qui est que les gens préfèrent que d'autres, c'est juste que il y en a qui préfèrent un RPG où justement tu vas sentir cette progression C'est ça. au fur et à mesure du jeu. C'est Et il ce faut qu'on fait. XP pour aller à telle zone ou telle zone. Voilà. Et à l'inverse, d'autres qui veulent peut-être vivre juste l'aventure Mhm. et vivre l'histoire et qui trouvent pas l'intérêt à perdre du temps à taper sur des sacs à PV, quoi. Ah, c'est ça, combien on fait à 100% les jeux comme Odyssey, Origin et Valhalla, contrairement à ceux qui ont pu finir complètement Unity, Black Flag. Ouais. Après, c'est Ils étaient c'est plus courts aussi, facile c'est aussi. ça. ouais, Ouais, ouais. ouais. Les zones étaient beaucoup plus restreintes. Mais aussi. si t'es fan d'Assassin's Creed, t'es censé finir à fond, même les gros jeux, quoi. Après, quand on dit Assassin's Creed, est-ce que ça doit être plus un RPG ou pas, c'est compliqué parce que maintenant ils ont changé de formule, mais c'est comme si que. Je rebondis sur un truc qui pour moi, ça me parle. Je sais pas si ça va vous parler, mais c'est comme Splinter Cell, tu vois. Ouais. Il y a eu discrétion à fond pendant tout, fallait être silencieux, Ouais. fallait être discret. Et après, il y a eu conviction qui est arrivée. Oui, beaucoup plus bourrin. Et là, fallait tirer dans tous les sens, Ouais. c'était John Wick le truc. Ouais. C'est ça. Ouais. Et les gens ont préféré celui d'avant, mais il y en a qui préféraient le dernier aussi. Ah, C'est- ouais. Moi, j'ai bien aimé. Voilà. Ouais. On va préparer un autre débat sur Splinter Cell. Mais du coup, ça montre que des fois, les deux formules marchent, mais qu'à la base de la base, Splinter Cell, c'était quand même être discret. Bah, Et c'était puis, ça. t'es même pas censé buter un gars, quoi. Voilà, c'est ça. C'était l'image de marque du jeu, C'était le but vraiment- ultime. C'était Jamais même réussi, pas- Au final, c'est pour ça que t'as préféré le dernier. Ah, bah, ouais. Et je pense qu'Assassin's Creed, c'est pareil. Au début, la base de la base, je pense que Assassin's Creed, c'est vraiment un jeu où tu dois être discret. On le retrouve dans Mirage d'ailleurs. Il y a beaucoup plus d'infiltration. oui, oui. Ouais. Tu dois être discret. Les combats sont plus réalistes dans le sens où tu fais un contre, le mec il est mort.
Mirage aussi, c'est pareil. Tu fais un contre, le mec est mort. Je trouve qu'Odyssey, Valhalla. Après, j'ai pas envie de vraiment faire le gars qui va tirer à répéter sans cesse le même argument. Mais je veux dire, si on repart. Alors, Mirage, j'ai pas joué, donc je pourrais pas te dire. Mais si on repart sur les premiers Assassin's Creed, ce sera le Assassin's Creed 1, le 2, voire le 0 des révélations. Est-ce que c'est réaliste de voir des ennemis faire la queue pour venir se faire tuer au bout de ton épée? Oui, mais là, c'est par rapport à l'âge du jeu. Ça, aussi, voilà, c'est c'est sûr. ça, C'est l'IA qui était Aujourd'hui, pas. sur les Assassin's Creed qu'on a maintenant, que ce soit Odyssey, je pense que même Mirage c'est comme ça, quand tu te retrouves encerclé, là par contre, c'est bien vraiment Mirage, compliqué. Du coup, ça veut dire que tu peux pas faire de parade même si t'es encerclé? Ah si. C'est ça que vous êtes en train de me Si. dire? Mais Les chiffres, monsieur. justement, Mirage, je me pose la question. Alors bah moi les parades... Non, avant ils mise font à pas jour, la c'était queue. mort. Des fois, ils se mettent à plusieurs à Non, foncer sur toi. Mais Déjà sur Assassin's Creed 3, ils avaient réussi à corriger ce défaut, ouais. parce que c'est quand même criant. Mirage, ça va. Que dans le 2, les mecs se mettent à queue leu pour venir se faire que au bout de l'épée. Mais je trouve que dans Valhalla, tu vois, t'as ce côté RPG où tu vas lui mettre 4000 coups d'épée, le mec il est pas mort. Ouais. Alors que Mais dans c'est- les autres, tu fais un contre, tu lui plantes l'épée dans le corps, il est mort. Et c'est joli. Voilà, il y a petite les fenêtre combos, bleue, les ça. machins, tu vois. Tu peux aussi les combos présents, parce qu'au final, c'est sûr que si tu t'amuses sur les trucs comme Odyssey, voilà, là, à essayer la petite touche pour donner des petits coups d'épée, ça va être long. Si tu arrives à vraiment gérer entre le système d'esquive, de coups légers, de coups lourds, Ça demande plus plus de logistique. des capacités. Ouais. au final, les combats sont très rapides. Sachant que maintenant, je trouve que Eivor et C'est plus- oui. Alexios, C'est il y a pas beaucoup pour autant d'attaques long. il y a beaucoup d'attaques de zone qui vont vite fait te nettoyer une zone, des petits ennemis, on va dire faiblards, et te garder vraiment les mini-boss en fait Hmm. plus facilement. Mais ouais, c'est deux styles différents de toute façon. C'est ça. Pour moi, deux c'est styles deux... différents et C'est... Voilà. voilà. Donc tout à l'heure, je vous ai demandé votre épisode préféré. Maintenant, je vais vous demander c'est lequel parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. C'est lequel votre héros préféré de tous les Assassin's Creed confondus. Moi, j'ai joué avec Cassandra dans Odyssey. Ouais. Ouais. J'ai bien aimé l'histoire et tout ça. Après, je suis très viking aussi, donc... Alors, tu vois, c'est bizarre. C'est deux personnages des Assassin's Creed que Ouais, mais je critique depuis le début. ouais, mais t'arrives à différencier l'histoire du Ouais, gameplay. les personnages. Après, je pense que les persos, Tu plus peux on préférer un arrive pour l'histoire en... et un pour le, tu vois. Ouais. Et ouais, bah c'est ça. Le personnage qui t'a le plus, alors pas l'histoire, le personnage qui t'a le plus marqué, Ouais, il va. que tu préfères. Ouais. Ouais, Eivor. Et moi, je vais continuer du coup de tirer des balles dans le pied. Si mon perso préféré, moi, ça restera Ezio. Ezio Auditore. En fait, à nous deux, on adore le jeu. C'est ça. Bah, moi c'est Connor les gars, moi c'est Connor. Ah Ah ouais, Ouais. c'est vrai que ouais. Je trouvais Non, assez après, charismatique ouais, et tout, Ezio, mais c'est si le thème j'ai- que j'aimais bien. Si j'aime bien, c'est parce que c'est grâce à Ezio qu'on en est là aujourd'hui que la série s'est vraiment démocratisée. Altaïr était quelqu'un de très charismatique, mais il fait pas le figure à côté Non, d'Ezio. ouais, Il fait... pas très expressif. C'est ça. le gars. Et le 1, donc, qui est sorti en 2007, vous l'avez joué en 2007 ou vous Non. étiez trop... Ah si, oui, sur PS3, ouais. Ah ouais. Le Non, premier moi, sur je l'avais PS3. eu parce que c'est quand j'avais eu Révélation. Il te proposait en fait sur le premier jeu. T'as commencé avec Révélation en fait. Non, moi j'ai commencé avec Assassin's Creed 2. D'accord. C'est que j'ai commencé vraiment à suivre la Ezio. série. Ok. Donc, j'ai fait Brotherhood et Révélation. Et dans Révélation, dans la boîte, Il y a... tu avais un code pour activer pour avoir Assassin's Creed 1 gratuit. Hmm. Et c'est comme ça que j'ai pu faire le 1 après en fait avoir fini l'aventure avec Ezio. Ok. Et pour vous, du coup, je passe à la 6e question. L'avenir idéal selon vous pour la licence, parce que j'aimerais creuser le sujet avec vous parce que ce qui est étonnant après Assassin's Creed 4, qui est Black Flag, Ouais. il n'y a pas eu de chiffre derrière Non, le titre. Ils ont arrêté, ouais. Donc, Comme quoi? pourquoi? Parce qu'ils ont essayé la formule RPG, voir si ça prenait ou pas. Parce que Mirage, c'est clairement un test pour voir s'il faut Ouais, revenir mais à l'origine. après le 4, c'est... Il n'y a pas de 5. C'est non, c'est Origins. Unity. Non, Unity. c'est Unity. Unity. Et... Ah non, oui, pardon. Et Unity, Syndicate, Syndicate, Origins. et Origins. Après, ouais. Et en fait, Odyssey, c'est Valhalla. pour ça qu'il y avait tellement pas de chiffres après Unity et On sait plus lesquels l'autre. faire. Que non, mais je savais pas. Pour moi, c'était une add-on. Enfin, c'était un petit jeu. Ouais, Oui. C'était pas un jeu complet, Ouais. quoi. Ouais, c'est vrai. Parce que Et pourtant. et pourtant, oui, oui. Alors, à Londres, là, je l'ai Syndicate. téléchargé, je l'ai pas Ouais, encore fait. Syndicate. Et donc pour vous, c'est quoi l'avenir idéal? Est-ce qu'il faudrait partir, bah, forcément, tu vas plus me dire RPG, toi, pas RPG. Est-ce qu'il faudrait plus partir sur ce qu'est devenu Assassin's Creed, ou est-ce qu'il faudrait revenir un peu à l'origine Ah, comme ce l'a qui fait est Mirage? ce que je veux dire, ce qui est devenu, parce que ce qui est devenu Assassin's Creed, si on reste sur du Mirage. Ouais. Ou alors c'est Mirage, un c'est Mirage. fait par une boîte un peu. Je crois que c'est une Ubisoft, plus mais petite c'est- boîte, ouais, 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 ouais. ouais. Ça, C'est simple. Est-ce Bah, que le mieux ce serait de rester sur cette formule RPG ou de revenir à l'essentiel Bah, comme Si Mirage? tu veux un bon jeu d'aventure, il faut rester sur le RPG. Mais si tu veux un bon Assassin's Creed, il faut revenir au Mirage, quoi. je vais faire un peu moins compliqué. Pourquoi ne pas prendre ce qui marche dans les deux?
et essaie de vraiment travailler. Déjà, tu prends un système hébergé sur un monde ouvert, Ouais. mais tu retires le système de leveling, comme ils ont fait dans Valhalla. Oh, voilà. Et comme dans Breakpoint. Ouais, Comme dans c'est Breakpoint. ça. Pourquoi pas faire Déjà, ça au Je moins- donne le choix. Parce que bon, on voit que le problème des sacs à PV, ça vous pose des problèmes. Oui, bah, c'est surtout chiant. en fait. C'est ça. C'est Ouais. pas que c'est dur, c'est Si que c'est tu le chiant. retires, auquel cas tu peux te dire que voilà, les ennemis qui sont au même niveau que toi ou en dessous vont mourir en 3 coups, ce qui paraît plus réel, 2 ou 3 coups. Par contre, les ennemis qui sont plus haut niveau que toi, eux, ça reste quand même des massards auxquels il faudra taper un peu plus. Ouais, ouais, ouais. Ça, Mais, ça ouais. reste quand même un peu sinon il n'y a pas de challenge en fait. Ouais. Ensuite, garder ce monde ouvert immense, mais pour autant peut-être l'alléger un petit peu, Mm. un peu moins de points d'intérêt, Ouais. histoire que garder des quêtes secondaires et les travailler. Ça soit- ouais. Parce qu'au final, on sait que The Witcher 3 S'adapter aux a joueurs, fait un quoi. monde ouvert qui est finalement assez petit, pourtant toutes les quêtes secondaires sont super Ah, intéressantes ouais, à c'est. faire. Ouais. Jamais on va se dire oh non, Ouais, ouais, ouais. Mm. super. Non, là vraiment, c'est en Ça fait, s'enchaîne quoi. en fait, c'est faire The Witcher 3 mais dans la version Assassin's Creed en fait. Ouais, c'est ça. Mm. C'est ça, c'est monde plus petit, plus de leveling ou du moins un léger leveling Vous laissez le choix. et voilà. Et travailler et surtout laisser par contre cette liberté de gameplay que ceux qui veulent le faire en furtif le fait. Par contre ceux Ouais, qui c'est veulent le faire très encore un peu bien. en d'archerie, Ouais. Et ben on va partir sur le mot de la fin. On va repartir dans la bagarre pour finir, parce que c'est le but de l'émission. Kevin, Assassin's Creed c'était mieux avant. C'était mieux maintenant. Oh là, oh là, oh là, oh là. Assassin's Creed c'est mieux maintenant parce que. C'est plus travaillé. C'est tout. Bon, Voilà. Quentin, Assassin's Creed c'était mieux avant parce que. Si tu dois Ouais, convaincre ouais. les gens qui nous Ouais, regardent là. C'était mieux avant parce que justement, c'était, comme je disais, c'était le gameplay vraiment furtivité, tu bloques, tu ripostes. Il est là, Et le là il mot. est mort. Oui, enfin, c'était le mot que je cherchais. Oui, c'est riposte, riposte, d'accord, riposte, ok, ok. Ça y est, on l'a retrouvé à la fin. Tu bloques, tu ripostes, ah bah, voilà. Mieux tard que jamais. Et après, bon, ça peut être répétitif, je suis d'accord. Mais Voilà. c'est plus, ouais, c'est Pour toi, c'est pour ça que c'est mieux. Ouais, C'était mieux ouais, avant, quoi. peut-être plus facile. Moi, j'ai plus envie de m'embêter sur les jeux vidéo. Ouais. Donc, Et à passer 3 heures à XP pour ouais. Passer une zone Ouais, c'est ça. d'un Ouais, boss, ouais, quoi. ouais. Ok, bah merci beaucoup, messieurs. Mais de rien. C'était Merci. donc le débat sur la licence Assassin's Creed. Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que c'est mieux maintenant? Bah ça dépend un peu du style que vous préférez. En fin de compte, c'est surtout ça, c'est le style de jeu. C'est ça. Est-ce qu'on veut XP et passer plus en mode RPG ou est-ce que on est plus furtivité justement? C'est vrai que ça, on le retrouve beaucoup dans Mirage. Donc voilà, vous avez les deux arguments et là, je crois qu'on a détaillé tous les Assassin's Creed de la Et liste. alors, juste un truc, c'est Ouais. que je vois, et moi j'ai remarqué ça quand j'ai écrit mon truc, c'est que personne n'a parlé de la période présente Oui, de Desmond et de Layla. oui. Et moi, je sais que je suis passé, a priori toi aussi, du coup, complètement à côté de ces histoires-là. Et ben oui, parce que moi, c'est ce que je n'aimais pas Bah, dans les anciens. pareil. Ouais, la partie Tout à fait. Desmond Et pourtant, c'était était mieux avant. intéressante. Alors le jeu en lui-même était mieux avant, pas l'histoire. La partie Desmond est relativement intéressante parce que tu découvres justement toute l'histoire liée à 2012, il y avait une date butoir donc c'était intéressant, il y avait le point d'objectif dès le début qui était clair. Depuis qu'on est passé à l'entreprise de jeux vidéo Abstergo et que maintenant on suit Layla, Après, c'était du réchauffé, quoi. C'est Enfin, ça. c'était Ouais. faire des longueurs sur. C'est pour ça qu'ils l'ont arrêté. Après. c'est ça. Bah au final, il n'y a que dans Mirage en fait que tu n'as plus de. Black. Mirage, tu l'as. Non, Black Flag, tu l'as encore. Tu l'avais en FPS, Ouais. comme le 3. C'était Ouais. Ah oui, c'est ça. Comme Black Flag. Bah non, Odyssey, il n'y a pas. Odyssey, si, mais c'était. Non, pas Odyssey, Valhalla. Valhalla. Valhalla, si. Valhalla, tu as aussi. Si. Oui, c'est deux cinématiques. Ouais. Ouais, j'ai joué je sais pas combien de temps. Et juste à la Ah ouais, fin, c'est- bah, ouais, quand comme tu arrives quoi, justement au Valhalla, tu réincarnes en fait l'équipe de Layla. Mais Ok, c'est oui, c'est pardon. 3 Ah ouais. cinématiques sur un jeu qui peut te Ouais, prendre bah, c'est 50 ça. minutes. Justement, je pense que c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, les joueurs, quand ils jouaient à Assassin's Creed, c'est pour jouer à cette époque-là ou cette époque-là. Ouais, ou cette époque. pour le C'est côté pas historique. pour voilà, Ouais, c'est ouais. pas pour l'histoire Ouais, elle-même ouais, de ouais. Desmond Miles. En fait. Elle est intéressante par rapport Oui. au premier né, à la première Voilà, génération au des début. Issous, mais Ouais. au final, après, les Issous sont aussi dans le passé. Donc au Oui. final, tu les rencontres. Après, c'est ce qui oblige aussi de les faire tous les uns après les autres. Oui, Mais c'est ça, une continuité Là, il y aussi. a du boulot. Ouais. Et ben merci beaucoup Butcher, merci beaucoup Quentin. Et puis bah, on Merci. vous donne rendez-vous pour un prochain débat. On espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre la petite cloche, vous inscrire aussi sur la page, c'est important. Et puis bah n'hésitez pas à donner aussi votre avis dans les commentaires, ça nous intéresse de savoir plutôt team ancien Assassin's Creed ou plutôt team Assassin's Creed d'aujourd'hui. C'est à vous de donner votre avis. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao. Ciao ciao.